tu vois, c'est pas le jaloux laïque, c'est celui qui te sort de la douche, il te dit t'étais où. C'est bon. Et toi, t'as fait quoi hier soir T'as fait quoi hier soir, toi, du coup, parce que... Ok. Je suis très 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 heureux d'avoir notre pote David avec nous. Peux-tu te présenter déjà? Comment tu t'appelles? Case, donc du coup, ok, présentation. Donc, David Rajesco, aka Ninja Linker pour ceux qui ne sauraient pas. Du coup, je fais du SEO, alors j'ai 36 ans. Je suis digital nomade aujourd'hui, depuis janvier 2019. J'étais boulot pendant pas mal d'années, vu que j'adore. Je suis SEO depuis 2005, donc ça commence à dater, hein, ça va faire quasiment 15 ans. Les MFA, et ça marche bien, je tiens à le dire, les MFA, c'est un peu le sujet du jour, Ouais. on lance régulièrement. Bah, tiens, MFA. Moi, je suis développeur. Qu'est-ce que le MFA? Il y a plein d'autres. Ils vont dire, c'est quoi MFA? Peux-tu nous expliquer? Alors, un MFA, ça vient en fait des initiales qu'on disait auparavant, c'est un mot qui existe, enfin, c'est des initiales qui existent depuis longtemps, qui veut dire en fait made à l'origine for AdSense. En gros, à la grande époque où on faisait du keyword stuffing, les bourrins, on générait des sites et on faisait de la pub AdSense. AdSense, donc MFA, made for AdSense. Ce sont des sites, en fait, les MFA, ce sont des sites qui sont faits avant tout pour être monnayés soit sur AdSense, soit via AdSense, soit via Amazon. Ce que j'ai compris, bon, voilà, en gros, pour faciliter, c'est que c'est des sites qu'on crée spécialement pour gagner de l'argent avec AdSense. Voilà. AdSense, Amazon ou AliExpress pour le dropshipping. Voilà, que ce soit par la publicité ou par l'affiliation. Qu'est-ce que le MFA? Maintenant, aujourd'hui, j'ai appris, je sais c'est quoi le MFA et plein d'autres. Pareil, il y a aussi un objectif de conversion dans les MFA. Comment tu travailles là-dessus? Pour résumer, c'est qu'il y a le MFA, il y a le MFA qu'on faisait avant avec une architecture qui était vraiment basique, avec des contenus d'une typologie et surtout graphiquement. C'est surtout l'aspect graphique. Si on regarde bien les MFA d'une manière globale, ça a tendance à changer. Mais graphiquement, on peut donner vraiment une couche et quelque chose qui apporte et qui va donner envie à l'internaute quand même de cliquer sur ce putain de bouton Amazon. Excuse-moi de le dire, mais c'est ça qu'on veut. Et aujourd'hui, on peut multiplier facilement par 5 ou par 10 le taux de conversion là-dessus. Donc, plutôt que de lancer 100 sites avec un taux de conversion très faible, parfois avec 5-10 sites, 5-10 sites, on peut aller très loin et faire des choses super. Et comme je disais, je connais des gens qui font des choses très propres et il n'y a pas besoin de lancer 100 sites. Ok. Une bonne niche, voilà. Donc, le taux de conversion, objectif conversion, faut abandonner un peu le modèle. D'ailleurs, ça se voit dans les faits. On voit que les sites, il y a des longs contenus bien agencés qui commencent à de mieux en mieux sortir. Donc, il faut aller dans ce sens-là. Ok. Voilà. Moi, franchement. User-friendly, tu vois. Le côté user-friendly. Voilà. Exactement. Moi, je rejoins ce que tu dis parce que, comme il dit Laurent Borelli, nous, dans l'équipe, on a un ingénieur UX, c'est-à-dire tout ce qui est expérience utilisateur et tout. Et dans toute l'équipe, tous s'en flippent de lui. C'est une fille, tous s'en flippent d'elle. Pourquoi? Tu sais, les développeurs, on est des dégueulasses. Elle passe derrière et elle te rechange tout. Elle te dit, tu me fais ça, tu me fais pas ça, machin, nanana. Pourquoi? Parce que l'expérience utilisateur, elle est très importante. Et dédicace à notre ingénieur X parce que Laurent, il l'appelle le chef commandant. Putain. Après, Non, mais c'est sûr. l'expérience utilisateur, elle est importante. La thématique, elle est importante. Après, le contenu, Ok, on ne va pas mettre juste des trucs à vendre et basta. Comment on le fait, ce MFA? Alors, tu vois, moi, je vais vraiment partager, c'est ce que j'habite de faire, ma version un petit peu des choses, quitte à ce qu'il m'en coûte derrière, parce que les autres peuvent adapter ça de manière industrielle, mais bon, peu importe. Moi, j'ai plutôt l'idée d'essayer d'inviter l'internaute à ce qu'il aille voir de vrais guides d'utilisateurs. En gros, plutôt qu'il arrive et qu'il voit vraiment une sorte de shop, vraiment orienté Amazon avec que les produits Amazon et notamment avec les derniers plugins, ça permet de générer des contenus, d'afficher tous les produits. Bon, c'est revu et revu. Moi, je vais vraiment essayer d'aller chercher le côté guide utilisateur et avec une démarche de conseil pour apporter une réponse à l'utilisateur.
Pourquoi? Parce que l'utilisateur, peut-être que, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il va peut-être chercher un modèle, il va peut-être chercher une information, notamment dans l'e-réputation. En ayant travaillé quelques temps dans l'e-réputation, je me suis rendu compte qu'on peut faire jusqu'à 10-15 recherches avant de faire son choix pour se renseigner, pour voir les avis, machin. Donc si à partir de là, on arrive à regrouper dans une page MFA toutes ces informations, que ce soit les avis, que ce soit les conseils d'utilisation, que ce soit le fonctionnement global. Et tu vois, par exemple, ça peut être théma Karcher, je lance des trucs, un MFA sur tous les modèles de Karcher. Je vais plutôt aller sur comment utiliser ce Karcher avec tel modèle, plutôt où le trouver en ligne, ou pourquoi faire confiance à telle marque de Karcher. Bref, là, on va aborder le sujet de manière différente. Plutôt que de voir top 10 des meilleurs Karcher, meilleurs Karcher de nom, achat Karcher, ça, c'est vu un peu revu, j'ai envie de dire. Et on n'apporte pas finalement, même dans la SERP et dans le côté, ça donne plus envie de cliquer, ça pullule toute la web, donc toute la SERP. Donc, moi, j'irais sur autre chose et je trouve que ça le rend bien. Et en plus de ça, ça peut déclencher des snippets. Et Dieu sait que les snippets sur déclencher une petite position 0 sur une requête intéressante avec des bien agencés sur un MFA bien agencé, c'est très intéressant. C'est très, très intéressant financièrement. Ça veut dire, si je pourrais dire, comme on est dans... non, je vais reformuler autrement. On n'est plus dans l'ère des moteurs de recherche. On est dans l'ère des moteurs de réponse. Alors, donner le max de conseils et de réponses aux problématiques et aux questionnements des internautes, ça favorisera énormément nos ventes aussi. Pourquoi? Parce qu'on devient crédible. Non? Oui, tout à fait. Alors, dans une certaine mesure, j'ai envie de te dire que ce que je dis là, c'est pour pouvoir avoir des business pérennes, des choses que tu construis dans le temps, des sites revendables. Évidemment que Google a des latences et a des grosses problématiques et on entend parler du spam indexing et de tout ce qui se passe et moi je vois très bien ce qui se passe et Google est complètement perdu et a une inertie qui est encore très longue à détecter tout ça et tant mieux pour les Woodiens, j'ai envie de dire, pour les formations de Woods, tant mieux pour ça, ça montre qu'on arrive à un peu à foutre en l'air et à défoncer cet algo et ce monopole de Google, donc tant mieux. Maintenant, ces techniques, elles sont puissantes, elles ont une durée de vie de ce qu'elles ont. Donc voilà, maintenant c'est vraiment orienté aujourd'hui, ce que j'explique aujourd'hui, c'est que voilà, la casquette, c'est plutôt la casquette aujourd'hui, pas forcément black hat industriel, c'est plutôt mêler les deux pour sortir quelque chose de quali et qui tienne la route et qui soit pérenne. Mais je salue par contre voilà, l'autre approche du bourré. Ok. Certes, avec la bouillie qualitative. Ça, je retiens le mot bouillie qualitative qui me marquera les esprits pendant encore longtemps. Alors, copyright déposé par Wood, hein, par Roman, je tiens à le dire. C'est bien ça, c'est bien. Ce qui veut dire, ok, je veux faire un MFA, je ne dois pas oublier un design propre, un UX travaillé pour convertir et avoir un bon tunnel de conversion. Qu'est-ce que je vais donner à manger à l'utilisateur comme on veut du user-friendly, c'est des réponses à ce qui se pose, des guides riches, des conseils. Les questions, là, ouais. Comme on en parlait, les questionnements. Les questionnements. De plus en plus. Répondre essayer à d'aller ces chercher. Voilà. Essayer d'aller chercher un peu les sentiers. Ok. Maintenant, je suis quelqu'un qui veut faire du MFA. J'ai compris ces conseils. Si je ne suis pas une feignasse, alors je vais bien faire les choses. Après, je vais commencer par quelque chose. Par où je dois commencer? J'ai l'idée. Je pense que je vais commencer par un nom de domaine ou trouver une niche ou j'en sais rien. Lequel avant, lequel après, mais je dois faire un choix. Qu'est-ce que tu nous dis là-dessus? Alors, il y a deux choix radicaux et dont un où il y a deux options. Le choix radical, c'est de partir potentiellement sur un nom de domaine neuf. C'est de se dire, voilà, je pars sur un nom de domaine neuf, stratégique, branding, donc tout à fait intéressant. Marketing complet, ou alors une EMD, ça marche toujours les EMD. Maintenant, pour ne pas être dans le flag EMD, il faut
faut compenser par un profil Explique, de c'est lien quoi qui est... exactement? Ah ouais, alors excuse-moi. Les EMD, donc du coup, les EMD, ce sont les abréviations de Exact Match Domain, qui veulent dire en fait tout simplement un nom de domaine exact, où on a aussi les NIR EMD, qui sont les à peu près Exact Match Domain, qui sont à peu près les noms de domaine. En gros, on a les mots-clés dans le nom de domaine. Genre demain, j'achète... c'est difficile de ne pas prendre des trucs où j'ai pas des potes dans les niches. Location, maison, Nantes. Ouais, voilà, merci. Location maison, Londres.fr. Enfin, Londres, ça serait con. Londres, c'est un peu, je dirais location maison Paris ou location, parce que Londres, c'est un peu Moi, je t'ai dit location maison Nantes. Nantes. Ah, ok, j'ai compris Londres, tu vois. Je suis moi qui entends mal. Mais oui, Nantes, tout à fait. Ça, c'est une EMD, c'est-à-dire qu'en gros, on a les mots-clés dans le nom de domaine. Donc ça fonctionne, mais par contre, attention au profil de lien, parce que déjà, une EMD, c'est déjà un flag potentiel de SEO. Donc, vu que Google n'aime pas trop SEO, tous ces flags potentiels SEO, il faut les diminuer par un profil de lien, par des choses irréprochables à côté, mais ça fonctionne très bien toujours. Il ne faut juste pas abuser, c'est toujours des curseurs qui sont à bien maîtriser, on va dire. Voilà. Donc, et après, il y a la deuxième option dont je suis beaucoup plus partisan, moi, qui est de prendre un nom de domaine expiré. Et dans ces cas-là, on a le choix soit de prendre un nom de domaine expiré qui est disponible ou un nom de domaine qui est en pending. Et pareil, là aussi, on a la problématique de savoir est-ce qu'on veut un nom de domaine qui soit dans la thématique cible de notre niche qu'on veut lancer sur Amazon, enfin sur MFA, ou est-ce qu'on va opter pour l'autorité, il a du vu, et puis Adjance qui viendra, on envoie et puis ça va ranker. Ok, d'abord, je veux te poser une question d'abord. Toi, oui. Tu es en train de parler à tout le monde. Un domaine expiré, il y en a qui veulent me dire c'est quoi? C'est quoi? Ah, ok. On reprend à zéro. Un nom de domaine expiré, c'est un nom de domaine qui est donc une URL, un site internet qui va retomber dans le domaine du public. Demain, j'ai un restaurant à pignon sur rue, mon restaurant ferme, je change d'activité, j'ai aucune raison de renouveler le nom de domaine de mon restaurant. Du coup, il va tomber dans le domaine du public. Ce nom de domaine, ça veut dire on peut le racheter. Quand il retombe dans le domaine public, quand on ne le renouvelle pas parce que c'est payant, parce que c'est un coût, Ouais. eh bien, on peut le racheter. Alors, voilà. On peut le racheter, mais il y a des conditions. C'est-à-dire qu'on peut le racheter, mais ce n'est pas n'importe qui peut le racheter. Ça dépend des typologies de nom de domaine. Mais en gros, on peut réexploiter un nom de domaine, donc ce qu'on appelle un nom de domaine expiré. On peut le réexploiter à des fins SEO pour justement gagner du temps et finalement, voilà. Comment ça va nous faire gagner du temps? Ouais. En fait, on va réexploiter, on va raviver et réexploiter l'ancienneté et l'autorité du nom de domaine, dans le sens où ce nom de domaine, il a déjà des backlinks existants, il a un historique, il a potentiellement une autorité, il a un historique. Donc, il a une valeur, quoi qu'on en dise, il a quand même une valeur. On va le réanimer, quoi. On va le réanimer. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir gagner du temps sur un nom de domaine qu'on vient de déposer, qui est récent, et dans tous les cas, ce nom de domaine, il doit passer les 4, 5, 6, 7, 8 mois d'inertie Google pour dire je fais pas de blanche. Voilà, quoi qu'on en dise, quand on lance pas des projets sur des expirés, alors il y a d'autres façons de faire, mais quand on part sur un nom de domaine qui est très récent, il faut beaucoup plus de temps. On arrive à des résultats très puissants, tout aussi puissants, mais il faut beaucoup plus de temps, il faut être beaucoup plus patient. Mais au moins, on part sur une base saine. Un expiré, c'est jamais une science exacte. Donc, ok. Et l'expiré. Moi, maintenant, tu me parles de MFA. J'ai écouté tous tes premiers conseils. C'est génial. Je suis convaincu et je comprends. Je comprends que je peux acheter un nom de domaine tout neuf ou un expiré. L'expiré, c'est bien. C'est-à-dire qu'on peut le réanimer. Et de là, il a du jus, c'est-à-dire de la force, etc. Ce n'est pas tous les expirés. Hein. Il y a des typologies d'expirés. Il faut bien sélectionner. On ne va pas prendre un site au hasard. C'est quand même c'est un travail d'orfèvre très minutieux. Ma première question. Comment je le choisis, ce expiré? Par rapport à la thématique, par rapport à l'autorité, par rapport à quoi? Comment je ne me fais pas avoir parce que je vais trouver qu'il a 27 000 backlinks, bim, je vais cliquer, je vais payer 1000 balles, je suis très heureux, je suis le patron d'une agence immobilière, je ne connais rien dans le SEO, et en fin de compte, je n'ai rien gagné.
Alors, parle-nous de ça, explique-nous ça, tous les conseils et tous les catastrophes qu'il faut éviter. Au niveau des expirés, on a le choix entre soit des expirés à thématique, soit des expirés d'autorité. Le choix va dépendre un peu du projet. Soit tu veux l'expiré thématique, et dans ces cas-là, tu peux aller chercher des noms de domaines qui ont peut-être moins d'autorité, et du coup, tu vas capitaliser sur l'aspect sémantique historique, mais l'aspect sémantique off-site même, tu vois, ça va jusqu'au backlink. Genre, tu lances un truc dans le jardinage, si tu prends un expiré thématisé dans le jardinage, il se peut qu'il y ait des backlinks qui soient, et j'espère pour toi, qu'il y ait des backlinks qui soient de forums, de sites, de guides, d'articles, qui traitent au moins de jardinage. Donc du coup, tu pars sur quelque chose qui est déjà thématisé, contextualisé, aussi de manière off-site, j'ai envie de dire. Et aussi de manière on-site, parce que si jamais Google il a connu ce site-là et qu'il y a encore des pages indexées avec la thématique en question, bon bah on est raccord. Et c'est vrai que ça, à autorité égale, ça a tendance à beaucoup mieux repartir qu'un site qui a une autorité égale, un expiré qui a une autorité égale, mais pas dans la thématique. Donc à autorité égale, quand tu as bien fait ton choix, bah, si tu en as un qui est pleinement dans la thématique, faut pas hésiter, faut prendre la thématique. Donc après, c'est ce curseur. C'est que si tu en trouves un dans la thématique géniale, mais il a 3 referring domaines, il est inconnu, et que de l'autre côté, tu as un nom de domaine d'autorité avec 100, 200 referring domaines, bon, bah, le choix, il est vite fait. C'est à pondérer. C'est aussi en fonction de l'expérience, de ses ressentis, de ses retours sur les expirés. Moi, je vais essayer peut-être aujourd'hui de faire part de quelques métriques ou de choses que moi-même j'utilise, mais il y a le choix. Le choix, il s'explique en ça. Après, il y a aussi l'idée que plus tu vas pouvoir aller dans les domaines, on va dire, dans ta thématique, plus tu vas être moins regardant dans les référings, dans les métriques, et plus tu auras potentiellement des noms de domaines qui sont déjà disponibles, du coup, parce que tu vas être moins regardant. Ou alors, tu peux aller tenter de snapper, de récupérer des noms de domaines qui ont plus d'autorité, mais qui sont dans le viseur de pas mal de SEO. Et là, c'est encore une autre démarche, mais il y a des super affaires à faire. Et c'est un peu ce que je vais vous montrer. On va voir. J'aimerais bien savoir, comme beaucoup d'autres, où je les trouve, ces expirés, comment je les filtre, je les vérifie, comment tout ça. Moi, par exemple, imaginons, je ne me connais pas de tout. Comment? Est-ce que tu connais même des outils pour savoir c'est quel expiré que je dois prendre, même quelle niche je dois choisir pour mon MFA? As-tu des belles choses à nous partager? J'en suis sûr, oui, mais juste je te pose la question. Alors, évidemment, pour trouver des expirés, alors, de manière gratuite, tu peux trouver des expirés. Tout simplement, tu as un site qui s'appelle expireddomain.net, qui est gratuit, qui recense 230 millions de domaines à travers une bonne centaine d'extensions, de TLD. Tu as accès à tout ça. Et c'est actualisé tous les jours. Donc, franchement, dans le domaine, les expirés, tu as déjà accès à travers cette base gracieusement. Tu auras juste ouvrir un petit compte, valider voilà. Après, tu as des outils qui voient le jour aussi, tu vois. Je vais citer Thierry, qui est un outil qui a été sorti par un Daidu, qui est pas déconnant sur le papier, qui propose de scraper. Bon, je sais pas encore s'il est ouvert, mais ouais, tu as des outils, tu as des trucs des petits outils qui permettent de trouver des expirés. Et puis, tu as Zeno, j'ai vu il n'y a pas longtemps, des gens notamment Florian, qui arrivent à scraper, à récupérer des informations. Donc, en mode gratuit, tu peux le faire avec un crawler aussi perso ou Xenu. En mode gratuit, il y a toujours possibilité de faire. Mais si tu veux aller directement à la source, c'est pas pareil, c'est pas le domaine. Voilà. Donc, il y a WebArchive aussi, et puis après, il y a des projets tips dont un que j'ai découvert récemment, qui est lors de mon passage à Lyon, qui est très fort. Il y a des gens qui, Nick, penser pour toi, parce que là, tu m'as bluffé, hein, vraiment. Voilà, il y a d'autres méthodes. Il faut chercher, il faut creuser, c'est un spirit à avoir. Mais en tout cas, il y a manière de trouver. Et après, tu as des outils qui vont être payants. Et là, les outils payants, ils apportent une autre plus-value, j'ai envie de dire, dans le sens où ils vont déjà écrémer, peut-être sélectionner, afficher des datas supplémentaires qu'il faut payer, évidemment, donc en masse, mais des datas ou des outils qui vont ça va te permettre d'économiser potentiellement certains outils. Donc, tu as des outils comme Dumpcops qui font bien le job, que j'ai utilisé par le passé, mais j'en ai
bah, c'est satisfait aussi. Il y avait Register Compass qui est pas mal. Et puis après, moi, j'étais pas encore satisfait du dashboard, des informations. J'avais besoin de plus d'informations. Et donc, du coup, ouais, j'ai créé PBN Premium. Donc, auto-promo, des outils pour trouver des tickets payants. Attends. Bah pourquoi PBN alors tu Premium, nous parles de tout ça? Pourquoi tu nous fais pas directement une démo pour une personne qui ne sait pas comment faire? Tu nous montres directement comment on cherche un nom de domaine, les thématiques. là, maintenant, Oui, là maintenant, oui, mais non, c'est pas hier pendant la soirée. Non, c'est maintenant. ok. Je sais que tu m'as dit, s'il te plaît, pas de démo. Vas-y, fais-nous, c'est vrai, une démo, comment on Pas de démo. choisit. Démo pour les replays. Alors, la démo live, parfois, c'est le pire des trucs. Mais bon, on va voir. Du coup, Vas-y. en fait, l'idée, c'est d'avoir un dashboard. Un dashboard où je peux trouver des noms de domaine très rapidement. Donc, dans ma langue, en français, par exemple. Donc, j'ai aujourd'hui recensé 60 000 noms de domaine qui ont un topical historique et un langage historique français. Donc, Ouais. c'est une bonne base. À partir de là, soit j'ai envie de chercher que sur les noms de domaine qui sont disponibles, parce que j'ai affiché, et on voit sur le côté ici, les noms de domaine qui sont en pending. Je l'expliquerai après ce que c'est, si jamais. Donc là, je peux afficher que les noms de domaine disponibles, donc on en a quand même 58 000. Et l'idée, c'est que si par exemple je cherche, on prenait comme exemple tout à l'heure hôtel, et que si par exemple je cherche des sites qui ont un historique dans l'hôtellerie, je vais taper dans les encres par exemple, et je vais cliquer, et je vais chercher hôtel. Donc français, et je me dis j'ai envie de faire un petit réseau hôtelier, paf, je clique sur hôtel. Et là, je me retrouve avec M Resort Spa Cannes, hôtel alors je vais peut-être zoomer pour qu'on puisse voir, mais on voit bien que là, je me retrouve avec des noms de domaine qui sont, c'est assez rapide, quoi. Donc c'est bien, mais c'est pas là où il y a la force. La vraie force, c'est que l'idée, c'est que derrière, j'ai envie de voir tout de suite ce que ça vaut. Donc je prends le premier par exemple. Je peux afficher toutes ces infos. Donc en fait, on peut vraiment voir et rapidement se faire une idée du nom de domaine et savoir s'il en vaut la peine et si c'est un nom de domaine qui a des métriques et des choses sérieuses. Donc là, typiquement, on a le TF Graph, on a les encres, on a le détail. Donc je ne vais pas faire vraiment le détail de tout, mais l'idée, c'est que tu es vraiment ici tout un tas d'informations dans le dashboard qui te permettent de savoir toutes les informations nécessaires. Les encres, par exemple, tu vois, j'ai bien dans les encres hôtel, typiquement, ça, voilà, tu vois, j'ai un petit peu de russe, il faudra se poser la question, mais ça ne veut pas dire que c'est spammé forcément. Tu as les liens vers des web archives pour voir les archives. Il y a quelques tutos qui tournent là, depuis 2-3 jours qui ont été faits par des fidèles membres. Donc, j'invite à aller voir. Je ne vais pas continuer plus parce qu'il faut aller dans le détail. Pour les utilisateurs, il vaut mieux aller faire un tour soi-même. Mais l'idée, c'est que en 3 clics, puis après, je peux aller plus loin. Hein. Je peux montrer, on peut aller faire un filtre. Je veux que du FR. Je veux qu'il y ait minimum 10 referring domaines. J'ai envie qu'il y ait un trafic SEMrush mensuel qui est eu dans le passé de 20 minimum. Et je veux qu'il soit indexé encore dans Google. Donc ça, c'est la V2, un peu plus énervé, comme on l'a dit. Et là, je lance ma recherche. Et bonne surprise, j'ai des noms de domaine, j'en ai 9. 9 qui sont encore a priori indexés. Donc auberge catalane, ça m'étonne qu'il soit pris, donc qu'il soit dispo, je vais vérifier quand même. Il a l'air dispo. Après, il a du Adidas pas cher. C'est normal. Donc après, oui, j'ai un bouton filtre, no spam. Voilà, il y a plein de fonctionnalités. Donc là, si je file sur le spam, évidemment, il ne me reste plus que 3. Donc ces 3-là, théoriquement, ils doivent être dispo. Celui-là, il est sympa. On a du trafic. Je fais un refresh. Il est registered. Il a dû être déposé dans la matinée par un utilisateur. Voilà. Petite démo qui était rapide, mais qui te permet de trouver des noms de domaine très rapidement. Il est indexé, il a du trafic historique. Mais tu peux faire ça. Et du coup, l'idée, alors là, j'ai pris hôtel, parce que tout à l'heure, tu m'as pensé hôtel. Mais si demain, je fais un reset et que je veux me lancer dans un MFA, et que l'idée, je me dis, je veux chercher un nom de domaine français qui parle de tondeuse. Alors là, pur hasard. Je ne sais pas si ça va sortir quelque chose, mais tondeuse, par exemple, je cherche. Voilà. Alors, j'ai tondeuse, j'ai atelier motoculteur. J'ai des choses comme ça qui sortent. Donc, typiquement, pour du MFA, tout de suite, dès que tu as envie de te lancer vers une niche ou quelque chose, ça peut être pratique. Voilà. Ok, ça c'est déjà, je vais prendre un abonnement direct, moi, sur
PBN Premium, direct, c'est bon. C'est vrai que Moi je t'ai qui... pas vu inscrit. Je t'ai pas vu inscrit. Donc, si tu veux tester, il n'y a pas avec plaisir. Bah, moi, je vais prendre un abonnement direct si c'est un système d'abonnement, n'importe. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait encore de réseau et je pense que je vais en faire. Là, ça me facilite la tâche. Moi, je suis pas un expert des expirés. Ben, maintenant, j'ai l'outil qui m'aide là-dessus. Par contre, j'ai un autre problème. Comment je peux trouver les niches, moi? Il faut par contre que je trouve des bonnes idées de niche. Ah ouais, t'as bien préparé ton petit questionnaire, très intéressant. Et oui, alors pour trouver les niches, Ouais, c'est pas évident. je peux On faire va un dire que sondage dans la rue. Qu'est-ce que vous aimeriez chercher, machin? Bonjour madame, bonjour monsieur. Ils vont croire que je suis en train de demander 1 euro. Non. Est-ce qu'il y a des en trucs qui fait, nous donnent des idées? moi, je vais te dire, je procède un peu autrement. C'est-à-dire que mes idées de niche, je vais regarder en fonction des expirés. Je vais montrer un peu, et c'est un peu le petit sujet qu'on a un peu oublié de parler, c'était tout ce qui était l'introduction au Snap. Parce que moi, je vais fonctionner un peu autrement. C'est-à-dire que je vais regarder un peu les noms de domaine qu'on appelle les noms de domaine en pending delay, qui sont en fait des noms de domaine qui vont tomber dans le public, qui sont dans les 5 jours de suppression, c'est-à-dire qu'ils vont tomber dans le public. Ces noms de domaine-là, on peut avoir les listes. Et à partir de là, on peut potentiellement essayer de les récupérer avant qu'ils tombent dans le public ou de passer par des services pour les récupérer. Et l'idée, c'est que ces noms de domaine-là, parfois, on peut récupérer de très très belles perles. C'est ce qu'on appelle passer un backorder. Je vais essayer de snapper un NDD avant que quelqu'un tombe par hasard dessus, avant qu'un crawler le trouve ou quelque chose. Et je vais essayer au contraire de dire à un service, ce nom de domaine, je sais qu'il va tomber tel jour, telle heure, enfin je ne connais pas l'heure, vous devez savoir parce que vous êtes des spécialistes du truc, et faites ce que vous pouvez, récupérez-le, je suis prêt à payer 30 euros. En général, les services de backorder, c'est entre 15 et 70 euros pour simplement dire essayez de le prendre. Donc tous ces services-là qui sont des services très énervés et vous n'arriverez jamais à faire un système de requête pour récupérer des noms de domaine expirés d'autorité très convoités, parce que tout simplement, ils ont des services au niveau au niveau du snap. Sachez que dans l'outil PBN Premium, il y a des fils qui permettent de snapper, de récupérer des noms de domaine. Et franchement, je peux pas parce que c'est des sites dessus, mais vous récupérez sans déconner, vous pouvez vous récupérer. Et d'ailleurs, il y a une formation qui a été faite par justement Jérôme Pastelin, qui est une formation dédiée qu'à d'expirer, vraiment comment Jérôme, comment? Jérôme Pastelin. Moi, je connais pas. La formation de Jérôme Webb, la formation de Jérôme Webb, qui est une formation franchement qui est vraiment bien fichue parce qu'il se concentre que sur l'expiré. Au pire, tu mettras un petit lien là-dessus, parce que ça vaut le coup. Il fait vraiment une formation que là-dessus. Et c'est un mec assez cartésien et dans son choix, dans sa typologie, tout ça, il est assez carré et c'est bien fait pour pouvoir pour éviter finalement de dépenser au début des centaines d'euros dans des expirés qui rentrent pas, parce qu'évidemment 60 000 ou dans les 500 000 de la database que j'ai, il est évident qu'il y en a beaucoup qui sont pas exploitables, qui sont pas bons, donc il faut pouvoir aiguiller peut-être. Et là, si jamais il y a des débutants qui nous écoutent, allez les yeux fermés prendre la formation de Jérôme. Voilà. Écoute, on va mettre le lien dans la description du replay, parce que le live après il sera supprimé direct, le temps de faire le montage. Et on remettra ça et on mettra le lien. Alors, toi, tu nous conseilles de prendre cette formation de Monsieur Jérôme? Ouais, pour les novices, et après pour les avancés aussi, parce que ça permet de croiser ces informations. D'ailleurs, on n'a pas les mêmes standards avec Jérôme, ce qui est très intéressant, et on a échangé à ce sujet. Donc voilà. Donc voilà, pour ce qui est Snap et tout ça, je sais qu'il travaille aussi peut-être sur les tutos là-dessus. Donc n'hésitez pas. Et puis ma botte secrète, tout simplement, en fait, ma botte secrète, c'est que j'essaye de sélectionner des noms de domaine en pending. Donc je vais faire la démo en 2-2, comme ça on n'en parle plus, c'est fait. Et comme ça j'aurais partagé au moins un petit truc sympa. Alors, je repartage mon écran. Vas-y. Sur PBN. Donc si je partage mon écran, en fait, moi, mon filtre, il est un peu tout con. C'est que je fais pending. D'ailleurs, je salue Michael encore une fois qui a récupéré un nom de domaine comme ça en mode test. Il en a récupéré un joli comme ça.
Donc là, aujourd'hui, quand je file sur Pending, je me rends compte que j'ai tous les noms de domaine qui sont en deleting today, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont être envoyés au snap, c'est-à-dire qu'ils vont être snappés par les services, donc ils sont backordés, c'est-à-dire qu'ils sont demandés, ils vont tomber ce soir, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui, imminent. Donc là, je me dis, tiens, je veux du français. En extension, je veux du FR ou du .com en fonction des extensions. Il y a des services comme Udot, comme TIFDOM, comme Dom and Order, comme évidemment Dropcatch et Namejet. Et en fait, c'est tout con, tu vois, tu arrives, tu prends ton nom de domaine, tu dis celui-là, il m'intéresse, 45 référring domaine, jardin botanique, on est en plein dedans. On peut regarder le trafic, il avait encore du trafic. Bon, là, tu peux passer ton backorder, dire, écoute, si jamais je veux ce nom de domaine, je suis prêt à payer 30 euros et derrière, soit tu rentres en concurrence aux enchères. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en envoyant avec des métriques et un filtre du type 20 RD, allez, 25 RD minimum, 30 RD, allez, 45 RD minimum, un trust flow indexé dans Google, c'est des noms de domaine qu'en général, ils partent tous au snap, mais il n'y a pas d'enchères. Donc tu vas payer quoi? Tu vas payer 15 balles un nom de domaine que tu aurais payé aux enchères sur du FR ou sur d'autres extensions, 500 balles. Je vous dis franchement, moi j'ai des noms de domaine, je te le dis, j'ai des noms de domaine avec 200 ou 100 RD snappés pour 15 balles, 20 balles. Et des trucs qui sont Google indexés. Donc moi, mon critère, c'est indexer dans Google avec les pages historiques du site. C'est-à-dire que si j'ai des pages du site historiques qui sont encore indexées de Google, je me dis, tiens, Google, il a encore connaissance de ceci. On ne rentre pas trop dans le flag que je l'appréhende sur le côté expiré parking, même si c'est un peu une peur encore pas forcément logique, mais et surtout du SEMrush trafic historique, pas forcément des masses, mais dans l'année en cours. Ça, pour moi, j'achète. Et pas spamming, j'achète. C'est-à-dire que j'envoie en bulk backorder. C'est-à-dire que je m'en fous, j'en envoie 30 en backorder, je récolte ce qu'il y a. Je peux peut-être en avoir 3 ou 4 en direct, mais les 3 ou 4 en direct, c'est 500 balles d'économiser à chaque fois. Ok. Voilà, pour la boîte secrète. Ok, merci beaucoup de partager ça avec nous, franchement. As-tu autre chose, par exemple, surtout pour tiens, je veux faire de l'Amazon ou n'importe. Comment je peux choisir? Ok, là, j'ai appris à choisir l'expiré. Ok, donc tu te dis, j'ai un expiré, voilà, tiens, je vais prendre un exemple. Je suis en expiré, en ce moment, je voyage pas mal. J'ai envie de lancer un MFA dans la bagagerie. J'ai envie de vendre des bagages. Tiens, des bagages. Des valises. Et là, j'ai envie de te dire que on peut partir d'aller du catalogue Amazon. On peut se dire, allez, je prends toutes les fiches produits Amazon et je balance. Et là, il y a une autre façon de faire. Une autre façon de faire, encore une fois, c'est d'utiliser des outils. Et il y a des outils très perfectionnés. Et il y en a un que j'ai découvert récemment. Et franchement, si je le cite aujourd'hui, c'est parce qu'il fait vraiment bien le job. Attends. Si tu le cites, il doit être bien. Franchement, je m'y engage. Parce que moi, ça marche. Je l'utilise depuis peu. Et franchement, je suis bluffé par le taf qu'il y a derrière et la logique. Et même, un savoir. C'est-à-dire que Abdel, il a plein de tips et de choses qui sont dingues sur les MFA, sur le e-commerce. Enfin, moi, j'ai l'impression de découvrir. C'est l'outil d'Abdel Web Salaire? Oui, exactement. Je connais pas l'outil, mais le mec, oui, il est génial. Vas-y, explique-nous. Franchement, j'ai envie de te faire un petit... Franchement, il faut le voir, parce que ça mérite. Alors, ceci n'est pas une promo. Ce n'est qu'un témoignage. Non, mais il y a un moment, les outils que tu utilises. Moi c'est pareil, j'utilise Ahref, je le dis, j'utilise Ahref pour faire quelque chose. Rank for Win, j'avoue, j'ai découvert très, il n'y a pas très longtemps, et d'accord, on est d'ailleurs en train d'essayer de paramétrer le plugin ensemble, parce j'aime bien lancer le truc un peu loin, mais c'est génial d'avoir pensé ça. On y reviendra après, mais adapté à du MFA, c'est ça qui peut encore doper le truc d'un point de vue arbo, tout ça. Je m'écarte, donc je reviens sur le partage d'écran. Le partage d'écran qui est donc toujours aussi opérationnel sur le partage d'écran. Donc
Seller Pulse. Je l'avais là, en fait. Parce que je savais que je voulais en parler, donc, évidemment. En fait, Seller Pulse, c'est un outil, donc je me permets de te couper juste une seconde, frérot. Je veux que tu dises rien de tout, juste je veux regarder l'interface, comme toute personne. Ouais. Je te laisse d'abord montrer le site. Ok, tiens, moi-même, je vais le noter, le site. Tiens, je vais le noter pour tout le monde. Seller-pulse.com. Seller-pulse.com, il y a une version en français. Moi, j'opte pour le Amazon. Et voilà, après, Et en fait, c'est un outil, comme il le montre, comme c'est présent, c'est un outil qui cherche à trouver les bons produits à vendre sur Amazon. C'est-à-dire qu'en gros, plutôt que de te dire je vais vendre du Amazon, je vais vendre des produits, je vais vendre toutes les tondeuses, ou je vais vendre telle ou telle tondeuse sans savoir celle qu'ils ont quoi, lui il va te dire, mais en fait, en amont, et on est toujours dans un objectif de conversion, donc conversion UX plus conversion contenu plus conversion, tu vois ce que je veux dire, c'est que quand tu mets bout à bout les choses, à la fin ton taux de conversion, c'est obligé, il explose. Et là, c'est de la conversion sur la sélection, orientée sur la sélection de tes produits. C'est-à-dire qu'en gros, il va te dire, cet outil, quels sont les outils, quels sont les produits d'une niche, ou même le produit cible, quels sont ceux qui se vendent le plus, quels sont ceux qui ont le plus de commentaires. Ça veut dire qu'il est en train de me mâcher le travail, quoi. Mais en fait, en gros, tu vas aller sélectionner les produits qu'ils vendent, parce que quand c'est bien sympa de faire cliquer l'utilisateur qui arrive sur ton MFA, où là, tu vas faire un beau guide, un truc où il est content, il a trouvé ses informations, mais si tu l'envoies vers un produit qui répond pas, qui n'est pas en stock, ou un produit en fait, les fiches Amazon, faut pas se leurrer, il y a des fiches Amazon qui sont très bien remplies, d'autres qui ont des très bonnes notes, d'autres qui donnent envie, au sein même d'Amazon. C'est-à-dire qu'au sein même d'Amazon, tu as un taux de conversion quand tu rediriges ton internaute. Donc, si tu le rediriges sur une fiche produit qui n'a pas beaucoup de caractéristiques, qui n'a pas de commentaires, qui n'a pas de produits suggérés en dessous, des choses comme ça, en fait, tu envoies quelqu'un sur une page qui va dire, mais en fait, ce produit, il a l'habitude de voir Amazon, il a l'habitude d'aller voir les produits phares. Donc, faut faire ta sélection de produits en amont pour ton MFA. C'est ça, à mon sens, l'outil qui est vraiment bien foutu. Hein. Moi, je suis assez bluffé. Donc, une fois que tu te connectes à l'interface, c'est pas compliqué, tu accèdes à toutes les catégories. Donc, moi, je vais faire vite. Pour l'exemple bagage, je vais aller, putain, là, j'ai un peu zoomé du coup. Hein. Non, là, j'ai un peu dézoomé trop, par contre. Donc, on va rester normal. Je vais aller sélectionner, par exemple, bagage. Je l'ai, bagage. Après, les petits tips, on peut aussi sélectionner autre, parce que faut balance-nous des tips. Le tips, en fait, c'est que quand tu sélectionnes, par exemple, des catégories, il faut savoir que tu as plein de gens sur Amazon qui n'ont pas forcément les labels. Tu vois, par exemple, bagage, si tu n'as pas le label européen de je sais pas quoi, de je sais pas quel pays, machin, tu peux pas forcément rentrer dans la catégorie bagage. Donc, du coup, il faut aussi cocher autre, tu vois. Parce que du coup, tu vas prendre tous les produits, même ceux qui ne sont pas forcément rentrés dans la catégorie officielle Amazon. Donc, ça va te chercher tous les produits, donc 72 000 produits bagages et 370 000 autres. Mais c'est pas grave, on va quand même sélectionner là-dedans. Ensuite, c'est pas compliqué. Amazon, tu choisis France, tu veux te lancer en France, mais très intéressant parce que aujourd'hui, avec les outils de traduction qu'on a, inutile de dire que c'est facile de lancer de dupliquer des Amazon dans d'autres pays, ce à quoi j'y travaille en ce moment. Et là, tu peux rentrer des mots-clés. Tu peux rentrer le code ISIN ou l'URL du produit, pour savoir. Tu peux rentrer des mots-clés. Tu peux demander, je veux que le produit fasse 20 € minimum. Tu fais que, moi, j'ai envie des produits qui soient beaucoup vendus. Si un produit n'est pas vendu sur Amazon, je n'en veux pas. Donc, je veux vendre sur mon truc, proposer des produits qui sont vendus. Donc, je vais dire minimum 200 produits vendus. J'ai envie qu'il y ait des commentaires, parce que ça veut dire que c'est positif en général, ou pas. Mais bon, je vais mettre des commentaires, je vais mettre minimum 15. Et puis surtout, je vais mettre la note moyenne. Je ne vais pas vendre un produit qui a une note de 2. Là, la préconisation du site Abdel, c'est 3,8. Bon, moi, je mets 4,2, tu vois. Au moins 4,2. Je ne sais pas si on peut mettre 4,2, mais je vais mettre 4, tu vois. Et classement, je vais mettre 3, voilà. Et puis, par exemple, nombre de vendeurs, on s'en fiche. Ici, c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, il faut mieux sélectionner soit les produits qui sont vendus directement par Amazon, parce que les fiches produits, c'est ça qui est intéressant, les fiches produits Amazon, elles sont plus ou moins bien remplies par les vendeurs. Les fiches produits qui sont remplies par Amazon, tu as toutes les informations, les notes, ils ont associé des produits derrière, ils ont mis toutes les caractéristiques, ils ont mis plein d'informations détaillées. Donc du coup, toi, tu récupères ça évidemment avec ton plugin, puis surtout, tu proposes
derrière, comme je dis, un produit qui va faire de la conversion. Donc ça, c'est important. Et FBA, c'est bien de le mettre parce qu'en fait, ce sont tous les gens qui ont un contrat avec Amazon et qui vendent et qui ont leur stock chez Amazon. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des gens qui vendent via Amazon mais qui ont des contrats tellement importants qu'en général, ce sont des gens qui prennent soin à faire leurs fiches produits Amazon. C'est important, c'est ça, en fait, quand tu fais du MFA. Il y a un outil comme ça te donne toutes ces infos. Donc là, je vais lancer ma recherche et je vais récupérer tous ces produits qui correspondent à ça. Donc voilà. Voilà tous les produits Amazon qui correspondent à bagage. Donc là, on n'en voit que 5, mais on va, si je décale ça, on va voir qu'il y a, je ne sais pas, mais il y a, je ne sais pas combien il m'a coûté, mais voilà, il y a 100 pages de 5 produits. Enfin, c'est poultry, quoi. Enfin, je veux dire, c'est génial. Et là, ça devient intéressant parce qu'en fait, on se rend compte qu'ici, on a des métriques et des choses intéressantes. C'est-à-dire que, je peux choisir de suivre ou de ne pas suivre ce bagage, ce produit-là. Je peux retrouver mes produits surveillés, donc je peux voir, me dire tiens, est-ce qu'il y en a qui sont intéressants ou pas. Mais surtout, voilà, tu peux les mettre des alertes ou des choses. Donc c'est vraiment puissant, ça j'aime beaucoup. Et puis l'idée c'est que voilà, là tu as les informations qui sont bien. C'est qu'en gros, tu peux te dire, j'ai pris ce bagage, il est vendu 37, bon bah c'est bien, ça me fait une commission, c'est intéressant. Et surtout, je vois qu'il fait 27 000 € de revenus mensuels. Mec, ça veut dire que ce bagage, il est vendu, mais pas possible, tu vois. Genre, ce bagage, tu le mets sur ton site à la place du bagage qui n'est jamais vendu, c'est pas la même quand le mec il va cliquer, c'est qu'il y a des raisons. Donc, ce que je peux faire, c'est peut-être aller voir la fiche produit. Alors, la fiche produit. Non, ça, c'est les statuts pour savoir le classement. Alors, attends, parce que la fiche produit, moi, je ne vais pas par là. Mais en gros, si tu vas voir la fiche produit et que tu vois tous les commentaires qu'il y a, alors, on va chercher. Max Sac-à-dos, on va le faire à l'ancienne. Je découvre, comme j'ai dit, je découvre un peu l'outil et franchement, moi je le trouve, c'est là-dedans, tu vois, c'est ce sac-à-dos-là. Regarde, 34 €, 459, et là je te donne dans le mille. Regarde comment ils ont bien fait ça. Ils ont mis plein d'images photos différentes, et ça, évidemment, quand tu scrapes avec AAWP, ça te fait plein d'images potentielles. Il y a des descriptions. Il y a les offres spécialisées associées, il y a les produits similaires en dessous. Enfin, quand tu arrives sur cette page-là, le mec, avant qu'il parte, et il y a un autre truc qu'il faut savoir, c'est que tu peux ajouter les 2 produits au panier. Enfin, tu vois, il y a beaucoup d'options quand tu arrives sur cette page. Ouais. Et d'entrer sur ton site, toi, tu proposes un produit. Toutes ces informations-là, si tu utilises le plugin AWP, et j'en parle après, il va aller scraper toutes ces informations-là. Et les mecs, Cabine Max, la marque. T'as vu le title? T'as vu le produit? Sac à dos, le bagage à main. C'est travaillé. Ça n'a rien à voir avec certaines autres fiches produits. Et je peux te garantir que si on prend quelque chose de moche, si je fais en note, le problème c'est que j'ai mis des filtres tellement bien avancés que du coup, l'idée ici, c'est vraiment d'aller sélectionner les produits Amazon qui ont vraiment vocation à converser déjà, à faire de la conversion sur ton site. Là, tu vois, moi, je préfère mettre un produit comme ça que des produits où j'aimerais bien trouver un produit au hasard. Mais tous ces produits Amazon qui s'affichent là en tête de gondole, ce sont tous les produits d'ailleurs qui sont intéressants, mais tu les retrouves facilement et pas par hasard via Seller Pulse. Okay. Autre chose, et ça c'est un tips que je trouve vachement intéressant, c'est qu'ils ont fait un plugin qui s'installe, un plugin Chrome, Seller Pulse, et il te donne l'historique de vente et de tarifs. Ok. Sur tout ce temps. Ça, c'est pareil. Tu vois, voir quand est-ce qu'il y a une saisonnalité, tu vends pas, ça te permet de pusher tes produits. Ça, c'est vraiment une manière de faire du MFA en mode conversion. Ça veut dire, voilà. Moi, si je vais résumer ça simplement, je veux faire des sites MFA. Ok. Eh bien, je peux commencer à trouver l'idée de ma niche avec Seller Pulse. Après, je passe chercher mes expirés sur ton Tools à toi, PBN Premium. Tu peux faire l'inverse. Tu trouves un expiré. Moi, c'est ce que je fais. Voilà. Tu trouves un expiré qui a une thématique et après, tu vas aller chercher les produits. Ok. Tu trouves un bon expiré. Après, tu vas chercher les produits. Après ça, comment on fait? Il faut concevoir l'arborescence, l'architecture. Et en fait,
c'est là où, en termes de MFA, je pense que ton outil a toute sa valeur ajoutée. Et voilà, aujourd'hui, on se colle. Pourquoi? Parce que je me suis inscrit il y a quelques jours, il n'y a pas si longtemps, sur ton outil. J'ai été bluffé par ce qu'il fait et par son utilisation. J'ai eu des retours assez positifs et je trouve ça absolument génial et démoniaque à utiliser pour du MFA. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va te construire ta structure en direct. Tu vas rentrer ton mot-clé de niche. Bon, après, je te laisserai toi en parler plus, mais moi, de mon côté, voilà, je rentre mon mot-clé de niche. J'ai une niche dans telle typologie de produits, bagagerie, et là, je vais avoir potentiellement mon guide qui va être généré en termes d'arborescence, conseillé via ton outil. Et j'ai vu la vitesse à laquelle c'était. Enfin, j'ai été assez bluffé. Et je pense que dans le MFA, si tu veux mettre une stratégie en place, l'architecture, l'arborescence, le siloing en cocon, parce que c'est ce que tu proposes. Notamment, j'ai vu l'histoire de passer plutôt sur des pages. Donc, moi, j'ai dit pour mon test, ouais, t'es au courant, j'ai passé 400 pages, 500 pages articles de mon MFA en page, en post, enfin, en état de test à état de page. Merci le plugin d'ailleurs qui fait ça. Mais je comprends tout à fait la logique et elle est très pertinente. Et nous, les SEO, on aime gagner du temps. Donc, voilà, ton plugin m'a bluffé. Alors après, je pense que tu peux en parler mieux on a besoin d'une arborescence, quoi. Avant même, encore on le laisse de côté. Le but, c'est d'avoir des invités de marque. Et là, aujourd'hui, déjà, tu m'as donné une idée et je vais le contacter direct. Et s'il me dit non, je vais lui péter la tête, je ne sais même pas si je pourrais, mais le créateur du... comment il s'appelle? Le produit que tu viens de nous montrer, que je ne connaissais pas avant? TaylorPace? Ouais. Je vais le contacter et il viendra nous faire un beau webinar et même il nous expliquera plus de détails parce que franchement, ça m'a bluffé. Déjà, toi, tu es un utilisateur normal, tu as fait sortir des résultats de ouf. Tu vois? Ouais, mais en 2-2, en plus, je suis inscrit il y a quelques jours. Là, déjà, j'ai sélectionné mes 10 bagages que j'allais vendre, que j'allais mettre en vente. Ouais. Tu vois, c'est vraiment bien ficelé, quoi. Vraiment. Ce qui est intéressant, c'est de voir que certains outils sont complémentaires et qui peuvent être plugués l'un à l'autre. Ils se marient. On en parle. Les trois, voilà. Donc, c'est parfait. C'est vrai, on en parlait de ça en plus. Ouais, c'est vrai. Et moi, je veux faire un petit résumé. Et toi, le spécialiste de tout ce que tu nous as dit, tu me dis, est-ce que j'ai bien compris ou non? Le MFA, on a compris que c'est un site pour gagner de l'argent avec, que ce soit avec AdSense ou Amazon ou AliExpress ou autre. La bonne règle, même je vais commencer autrement, c'est d'abord trouver un bon expiré. Quand je trouve un bon expiré, je sais c'est quoi cette thématique. Là, je vais utiliser un outil qui me donne les meilleurs produits sur Amazon ou AliExpress, etc., qui me rapporteront de l'argent. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? C'est bon, j'ai l'expiré, j'ai la thématique. Normalement, je vais commencer à faire une stratégie de mots-clés. Après que j'ai mis cette stratégie-là par rapport au produit, après que j'ai fait la structure, après que j'ai passé ça à la bonne rédaction, comme tu as dit tout à l'heure, je fais un super design arrêtant les sites dégueulasses, qui soient optimisés pour le SEO, pour la vitesse, parce que si vous savez bien, dans l'e-commerce, une seconde, ça peut faire, ça veut dire éjecter un client qu'il allait acheter. J'ai lu, je crois qu'à Amazon... C'est des dixièmes de seconde même. Non, mais une seconde, c'est 200 millions ou je sais pas, c'est hallucinant. Une seconde de chargement, c'est 200. Je crois que c'est 2 milliards, mais j'ose pas le dire. Oui, voilà. En tous les cas, c'est plusieurs milliers d'euros. Pour Amazon, pour Amazon. Oui, voilà. Ça veut dire après qu'on a fait tout ça, il faut qu'il soit optimisé pour le SEO, pour la vitesse, qu'il soit optimisé au niveau UX, l'expérience utilisateur. C'est pas que pour faire beau, c'est pour faciliter l'utilisation et la conversion. Un tunnel de conversion qui soit rapide à la place de 4 clics, par exemple, ou 6 clics, ou 3 formulaires, voilà, on fait de sorte que directement, il passe à la caisse. On va directement ici et on va créer une structure qu'on va nommer 006. Une structure vide,
Parce qu'on va créer un nouveau site. Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher donc bagage cabine. Ok. Cabine. Allez, bagage cabine. Quelle taille de bagage quelle taille de bagage? Ça, c'est les questions qui étaient très intéressantes. On va voir d'abord avec bagage cabine. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ok. Tout simplement. Bagage en site. Bagage pour site. Bagage à main. Est-ce que tu vois mon écran? Attends 2 secondes parce que du coup j'étais en train de le checker. Ouais, parfaitement. Ok. Oui, tout à fait. Ici, on a tapé bagage cabine, tout simplement. Oui. Okay. Ça, c'est pratique, là. La suggestion, elle est... Ici, comme tu dis, toi, voilà, ça nous donne plusieurs suggestions, ainsi que toutes les relations avec ça. Et surtout... voir les questionnements, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est les questionnements. Les questionnements. Voilà. Et là, ça veut dire ça te sort tous les questionnements des internautes, par exemple. Alors là, voilà. Par exemple. C'est ça qui plaisant. Ok. Ici, juste pour ceux qui ne connaissent pas, mais sinon, voilà, tous les autres, je pense qu'ils connaissent, vous avez les mots-clés, les volumes de recherche mensuels, la faisabilité et le CPC. Et ici, vous avez tous les mots-clés en relation, pareil, machin. Et comme il dit David, les questionnements. Tiens, on va faire vite fait ce que tu veux. Je t'écoute et moi, j'applique. Comment choisir bagage cabine? Voilà. Tu vois, moi, typiquement, ça, j'aime. Comment choisir bagage cabine? C'est-à-dire qu'en gros, en arrivant, en expliquant, parce que typiquement, c'est la question, le mec, peut-être qu'il est en recherche d'un bagage, il ne sait pas lequel choisir, quel bagage. Et là, si tu lui réponds, que tu lui fais le guide qui va bien et tout, et que derrière, tu lui donnes la bonne offre, putain, mais t'as tout gagné, quoi. Et qu'en plus, il y aura Amazon et que c'est livré en 48 heures, même pas en 24 heures, t'as tout gagné. Ok. C'est en mode guide. Et ça, c'est en ça que et du coup, tu construis ton architecture là-dessus, voilà. Bagage cabine, que peut-on mettre? Bagage. Après, vas-y, hein, on n'est pas là pour faire une arbo tip-top parce qu'il faudrait faire une étude de mots-clés dédiée. Voilà. On va choisir au hasard. Ok. Dimension, bagage cabine. Voilà, ça, c'est des informations intéressantes pour faire ton silo, par exemple. La dimension, les dimensions bagage cabine, dimension bagage soute, poids le bagage, toutes ces informations, tous ces guides-là, en fait, ce sont des gens qui potentiellement cherchent de l'info. Si tu peux leur placer et que tu peux leur placer un placement de produit, en fait, du placement de produit, c'est parfait. Par exemple, imaginons, on a choisi comme ça, voilà, je mets n'importe quoi. Mais valise pour cabine, tu vois, le mec, ça c'est bon, valise format cabine, valise cabine avion, valise bagage à main, tout ça, c'est parti. Hein, mais c'est de la longue traîne, hein, mais... ok. Vraiment ratisser. De toute façon, si tu veux être le maître de ta SERP MFA sur ton terme, il faut ratisser large. Donc, tu es obligé hein, d'aller taper toutes ces requêtes en termes d'arbo et d'architecture. Un petit tip ici, allez toujours voir autre. Ici, on trouve des belles choses. Par exemple, ça, c'est un vrai questionnement que les gens se posent. Quelle taille, bagage cabine, EasyJet? Le mec qui se rend compte qu'il n'a pas la bonne taille, tu lui offres, le proposes vraiment la bonne offre. Exactement. Et moi, j'aime bien aller sur ce cheminement-là, en fait. Ouais. Comment tu fais, toi? J'essaye, en fait, je vais reprendre toutes ces questions. Alors, j'essaie de les regrouper soit dans une seule et même article, si ça peut être... Donc là, c'est là où ça va être génial, c'est que moi, aujourd'hui, je le faisais à la main. Or, là, si par exemple, je veux tout mettre sur un même niveau, je peux me dire, bah non, ça, je veux sur un même niveau. C'est ça que j'aimais bien, en fait. C'est ce côté drag and drop où tu peux mettre sur ton niveau et tu construis ton arbo facile avec de la data fiable à côté. Et ça, si tu veux, en ça, pour construire ton MFA et aller chercher ton MFA guide pour aller vendre du produit derrière, c'est très rapide. Tu peux voir, voilà, exactement. Ça, c'est génial. Et alors, c'est ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est bien beau, c'est fait du mapping, mais quand tu m'as montré la dernière fois le déploiement, qu'on a fait le déploiement suite aux petits soucis qu'on avait sur le site de test, quand tu m'as fait le déploiement de l'arbo qu'on a fait comme ça en drag and drop, parce qu'il y avait déjà un historique de mon site, c'était bluffant parce que tu cliques sur un bouton et bim. Tiens, regarde, on va le faire là, juste pour toi. Imaginons c'est une vraie structure, en sachant que c'est du n'importe quoi, parce qu'on veut juste essayer le délire. Déjà, ce que je peux te donner comme petite astuce aussi, c'est sûr que tu vas passer ça à tes rédacteurs. On est d'accord. Ce qui est bien,
tous, ils ne savent pas c'est quoi un cocon sémantique ou un siloing lexical ou thématique. Tu peux leur dire, toi, directement, bah, regardez, vous voyez toutes ces pages-là, c'est les premiers à rédiger, les gars, ou les filles. Celle-là, la page mère, c'est la deuxième. Idem ici, par exemple, tu vois, pim, pim. Après, on sait bien d'où on va avoir les infos. Bah, qu'est-ce que je fais? Je vais leur dire, écoutez, vous allez sur tel lien que je vais mettre ici. Hein, je vais mettre, par exemple, là, comme ça. Hop, je sais pas moi, je vais mettre Google. Hop. J'avais pas vu toutes ces fonctionnalités. Hein. Google.fr. Imaginons, hein, par contre, il faut mettre le vrai lien. Bah là, ça veut dire, je vais leur dire, allez voir la source. Voilà, allez s'inspirer là-bas. Et eux, dès qu'ils viennent ici, ils cliquent, ça les envoie directement. Tu peux leur dire, par contre, écoutez-moi bien, cette page-là, je veux, etc. OK? Tu vas mettre plein d'infos que après, ils passent ici les voir. Tu peux leur dire, pour celle-là, par contre, je veux que vous utilisez telle image. Tu leur donnes l'image et tu valides. OK? Après, tout simplement, ici, tu peux changer. Par exemple, je sais pas, tu as envie en mode poisson, tu as envie de voir comme ça, en mode silo. C'est une petite structure de mage. Ça va faire très rapide pour voir. Mais pour tout vous dire, pour 700 pages, par exemple, ça se déploie en 90 secondes. Hop. Non, mais c'est trop bien, franchement. Franchement, je ne connais pas d'autres outils qui fait ça, qui déploient des structures où tu te fais pas chier avec des Excel, des machins, des logiciels de mapping. Évidemment, tu peux toujours faire à la main, mais quand tu vois des outils comme ça, il y a un moment, faut accepter de gagner du temps et d'en prendre connaissance et de les tester. Par contre, comme tu as parlé de logiciels de mapping, ce qui est bien, on sait qu'il y a beaucoup de monde qui utilise Xmind, par exemple. On est d'accord? Ouais, bah... Ok. Et on a eu beaucoup d'agences qui nous disent, les gars, c'est cool votre truc, franchement, mais nous, ça fait des années, on utilise Xmind. On ne va pas tout refaire à la mano. Et bien là, par exemple, c'est Xmind avec une vieille structure. Ok. Je vais vous montrer juste pour le fun, mais je ne changerai pas. Ça veut dire de délire. Je vais ici, hop. Quand vous avez votre structure sur Xmind, tout simplement, je vais vous le mettre ici en live. Bah, tout simplement, je vais prendre cela, je vais sélectionner cela aussi. Je fais CTRL-C d'un logiciel externe qui n'a rien à voir avec le web. Je viens ici, je fais CTRL-V et j'ai directement la structure. Pourquoi on a fait ça? Pour que tous les milliers de personnes qui utilisent Xmind, ils peuvent, ça veut dire le faire ici, sans faire exporter un fichier, importer un fichier, toute la galère, et etc. Voilà, c'était juste. Tu as de la suite dans les idées, comme on dit. Bref, non, mais tiens, joué, je vais par exemple déployer celle-là, elle est plus grosse, comme ça on peut voir. Ouais, mais pas qu'à faire. Voilà, bah tiens, je vais même la faire grossir un petit peu plus. Je vais faire des copier-coller juste pour le fun. Hop, comme ça, elle devient plus grande. Et on va la déployer. OK. Bah maintenant, je fais déployer la structure. Et là, si c'est un nouveau site, bah je fais directement déployer. Si c'est un ancien site que j'ai réorganisé, je fais réorganiser et créer une nouvelle page. Bref. Ouais, donc du coup, tu peux réorganiser en fonction de l'existant. Comment? Je t'ai pas entendu. Ce que je veux dire, ce qui est important de noter, c'est que tu peux réorganiser de manière rétroactive sur l'existant. Exactement. Ça veut dire ça, à la place. Ouais. Ici, par exemple, voilà, il t'a créé toutes tes pages en quelques secondes. OK. Et imaginons ce site, il est déjà existant. Et moi, je veux venir le réorganiser. OK. Bah, comme il a dit David, on peut le faire. Qu'est-ce que je fais? Ici, quand je fais créer une structure, je ne fais pas structure vide. Je fais structure basée sur ce WordPress. OK. Et là, directement tout seul, il va m'importer le site que moi, je vais rentrer dedans. OK. Et ça veut dire crawler à l'intérieur de votre site et vous montrer votre site, comment il est fait. Et moi, par exemple, là, je vais tout changer exprès. Je vais tout mettre, par exemple, comme ça. Hop. Je vais agrandir un petit peu pour que les gens puissent voir. Et là, tu vas le déployer. Comment tu vas faire?
tu fais déployer. Par contre, pas comme tout à l'heure. Là, tu vas lui dire réorganiser. Et créer de nouvelles pages en cas où tu as rajouté. Bon, j'ai envie de raccrocher pour aller sur le site tester, là. En plus, tu m'as dit que ça fonctionnait. Non, mais c'est vraiment bien. C'est bien foutu, hein, franchement. C'est Rank4Win qui invite les meilleurs, ça veut dire de la scène francophone. Ok, bientôt, il y aura aussi de la scène internationale. Par contre, là, on va revenir vers David. Et là, moi, personnellement, j'ai fait la structure. Normalement, je dois passer à la rédaction. Et moi, je sais que tu m'as dit, ne parle pas de ça. Par contre... Ah non, arrête, déjà, Kada qui gueule, c'est bon, là. Écoute, c'est bien qu'il y a du monde qui gueule. Ça leur fait du bien à la gorge. Oui, il paraît que plus les gens sont... bref, on parle de tout. Comment tu fais, toi, pour la rédaction? Parce que là, tout le monde, ok, on a trouvé l'expéré, on a trouvé, ça veut dire la niche, et c'est quoi les produits dans un autre, ça veut dire outil. On a vu comment on peut créer en quelques secondes tout un site, et même on n'a pas continué la démo parce qu'après, ça te donne toute la charte éditoriale, ça te fait le maillage interne, ça t'optimise le texte, etc. Mais comment on rédige? C'est ça que... Alors, il faut rédiger. Alors, rédiger, on a plusieurs options. Alors, tu as l'option bourrin, qui peut fonctionner sur du MFA, testé, qui est en mode spam decking, c'est-à-dire qu'en gros, je vais aller, donc petite référence encore à Romain, c'est-à-dire qu'en gros, Romain qui Romain Pirate Woods, qui Salut, est Romain. l'expert, donc qui est celui de la 4 monnaie en fait, c'est l'expert en spam decking. Disons que tu peux très bien passer en mode spam decking, générer du contenu sur des produits, faire ta tambouille, et puis bloquer tout ça et afficher potentiellement des produits sur une page affichée à l'internaute, des produits relatifs à ce que tu... Alors, cloaking. Cloaking, c'est t'affiches une version à Google que tu souhaites lui afficher. Donc, c'est cette version-là qui sera du spam decking, c'est-à-dire que c'est de la bouillie, c'est du contenu pas forcément lisible par l'humain, mais que Google appréhende bien sur un délai de quelques semaines à quelques mois. Donc, du coup, tu vas venir ranker avec ta page à contenu bouilli sur Google. Et par contre, quand l'internaute, vu que tu vas ranker top 10 sur des requêtes, quand l'internaute, lui, va cliquer dans la SERP sur ton résultat, c'est ce qu'on appelle le cloaking, il va se taper une page complètement différente, qui est une page qui lui est plutôt adaptée. Où là, si tu rentres sur Karcher, pas cher de tel modèle, et que il tape ça et qu'il clique sur cette URL, il va pas voir la bouillie dégueulasse qu'on lui montre à Google, il va voir le beau produit Amazon bien comme il faut, bien avec ta bonne page de conversion. Donc ça, c'est la méthode spam decking, qui fonctionne très bien aussi sur des MFA. Hein. Il n'est pas obligé de faire... ça fonctionne sur toute typologie à partir du moment que tu peux monnayer et rentabiliser ton spam decking. Tu peux le rentabiliser avec des MFA, tu mets sur Amazon comme du site AdSense. Il y a une autre option que je trouve très pertinente et qui est plus borderline. Et là, c'est un tips perso, c'est qu'aujourd'hui, tu as des plugins. Tiens, vu qu'on fait un petit peu trop d'auto-promo, je ne citerai pas le nom du plugin. Donc, c'est un petit plugin qui permet d'automatiser et de traduire en direct les fiches produits Amazon et de les envoyer sur ton site. Donc, comme ça, tu vois, tu peux automatiser. Tu te dis, tiens, j'ai fait une sélection de 100 fiches produits Amazon. Et je vais automatiser mon process pour qu'il aille scraper les contenus et les traduire en temps réel. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très pratique et que j'utilise. Et donc, là, on est vraiment dans la génération de contenu en mode traduction. Mais ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, les fiches produits Amazon, elles n'ont pas les mêmes contenus en fonction des langues. D'où l'intérêt de parfois traduire les contenus Amazon d'un autre pays en français. Parce qu'avec du AWP, on se doute bien qu'un jour, les contenus, ils vont être flagués. Parce que tout le monde utilise AWP, le plugin WordPress Amazon. Donc voilà, donc ça peut être une bonne solution aussi. Et puis après, il y a une solution qui est autre, qui est toute simple, c'est que ce que tu as dit et c'est ce que tu préconises, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'on met des rédacteurs et on leur file un guide avec un guide et on leur dit, voilà, il faut rédiger là-dessus, là-dessus, là-dessus. Donc l'humain, ça peut être un humain basé en France, ça peut être un humain basé à l'étranger. Après, c'est une question d'éthique, de ce que vous voulez faire. Ce que vous voulez, la qualité que vous voulez, etc. Ouais. Voilà, la qualité que vous voulez, les gens avec qui vous voulez travailler.
Et donc ça, c'est voilà, là, c'est le travail d'orthographe. Et puis voilà, en termes de solutions. Après, toi, tu as un service de rédaction. Ouais, j'ai lancé un outil en bêta, donc accessible que à des bêta-testeurs, dont je remercie l'indulgence, qui permet de générer et de publier du contenu sur les sites directement en fonction de prérequis, de demandes très spécifiques. On avance sur le projet et bientôt on pourra faire et proposer de la fiche produit Amazon générée. C'est dans le bac, mais il faut déjà avancer sur la version bêta et répondre aux bêta-testeurs comme ils l'ont demandé avant de. Ok. Ce qui veut dire en gros, ça veut dire on peut maintenant acheter un expiré, trouver les produits qui vont avec, créer une stratégie de mots-clés, une structure. Aujourd'hui, on peut créer un super MFA avec 3 outils, pas plus. Ok, ceux qu'on a vus aujourd'hui, 3 plus. Après la rédaction, vous débrouillez les gars, vous faites vos rédactions. Ouais, la rédaction, c'est suivant le projet, c'est suivant si tu veux faire cache machine en mode Woods ou quelque chose comme fait. Ouais. Moi, par exemple, j'ai entendu parler de la formation de Romain, de sa génération de textes et tout. On m'a dit beaucoup de bien là-dessus, tu vois. Voilà, je ne conseille pas, je ne dis pas non. Alors, personnellement, je l'utiliserai. Quoi ? Je tiens à pondérer. Il y a beaucoup de bien sur la manière d'aborder, sur la manière de générer ce qu'il fait. Il y a quelque chose d'assez génie, c'est assez génial. Par contre, il ne faut pas se leurrer. Ces techniques-là mises dans des mains de personnes qui n'ont pas forcément de conscience ou qui ne sont pas forcément à maîtriser les techniques de la CAT, ça peut être dévastateur. Le spam leaking, aujourd'hui, tout le monde est impacté. Il ne faut pas se leurrer. J'ai encore un pote SEO qui m'a dit « Putain, je me suis fait scraper tout mon site, c'est mon site d'agence. Ça me fait chier de retrouver des morceaux de phrases dans des spam leaking qui sont… voilà. Après, la méthode… J'accuse pas Romain, loin de là, mais je dis ceux qui font ça. Et il y a un minimum d'éthique et elle n'allait pas taper sur les sites directement français. Vous pouvez faire de la traduction, repasser en français. Spin, vous faites de la bougie, donc n'allez pas taper francophone. Tapez pas ici, tapez ailleurs, traduisez. C'est facile, hein, tu récupères toutes les serpes françaises et tu t'embouilles. Soit tu t'embouilles bien et tu fais une bonne bouillie ou tu remontes pas, mais force est de constater qu'il y a beaucoup de sites qui remontent dans les alertes et qui se rendent compte qu'ils ont des experts qui sont récupérés. Et parfois ça peut aller loin parce que dans les réputations, quand tu récupères un contenu où tu as quelqu'un qui est cité et que derrière tu as porno, la personne peut être pas très contente et contacter une agence de réputation et nous… Bon, moi, je travaille plus avec Réputation IP, mais j'ai des gens qui me contacteraient pour ça. C'est problématique. Il faut penser qu'il y a voilà. C'est joli, c'est bien, c'est une bonne technique, c'est super pour aller dégommer Google, mais il faut pas trop non plus aller dégommer Google. Non, mais moi, je suis partisan de défonçant Google. Et tant franchement, on est un petit peu les petits Robin des Bois moderne, dans le sens où tu as un mastodonte qui gère tout, qui maîtrise tout. Bon, bah nous, on essaie de faire notre bonhomme de chemin, de jouer avec les algos. Mais ne tapez pas chez les voisins. Non, tapez pas chez les voisins. Voilà. Au moins, faites gaffe, quoi. C'est pas les business des autres ou les sites où les gens mettent du temps à les faire, quoi. On a fait la rédaction, on a tout fait, on a mis un design. Qu'est-ce que tu conseilles après pour un bon lancement de ce MFA? C'était quoi ta question? Je suis en train de penser à un autre truc. C'est quoi l'autre truc? Vas-y. C'est quoi l'autre truc? Je suis en train de penser à un autre truc. Je suis encore un peu embrumé d'hier soir, t'as raison. C'est vrai. Mais alors, la question, après qu'on a tout fini, on a préparé le site et tout, avant qu'on le publie, est-ce qu'il y a quelques tips, quelques conseils à donner? Les performances, l'aspect technical on-site. Avant de publier, la première chose à faire, c'est de ne pas donner à Google un site qui est bancal. Donc, moi, ce que je ferais, c'est qu'une fois que j'ai tout bien goupillé, tout bien fini, après, peut-être que j'oublie quelque chose, hein, peut-être que tu veux me faire amener et dire quelque chose, mais moi, ce que je dirais, c'est qu'une fois que j'ai mon site qui est tout bien fait et tout, qui est tout propre, je passe en mode WebPerf. C'est-à-dire que je veux que le site il charge vite. La version mobile, mobile first, je veux que ça charge vite. Donc, j'optimise tout ça avant d'envoyer tout ça à Google pour lui montrer que direct, mon site, scrolle-le, mange-le, indexe tout, sois content, prends ta version mobile, et voilà. Et pas l'inverse. Si possible, ne pas mettre un site en ligne et dire, au bout de quelques semaines, c'est bizarre,
ça monte pas, ça monte mais ça descend. Ah bah, t'as fait un test de page speed, non, 39, 38. Ah bah, c'est pas très bon. Donc, on est censé être au-dessus de 70 minimum, quoi. Ok. Par exemple. Donc, voilà, les voies de perf. Et puis après, tout dépend, mais il faut prévoir du netlinking peut-être, prévoir des choses comme ça. Donc, mais pas forcément avant de mettre le site en ligne. Ouais. Après, tu mets ton site en ligne, tu vois comment Google le prend. Surtout si c'est un expiré. Moi, j'ai des expirés, par exemple, ils vont mettre 3 semaines. Alors, c'est ça qui est très intéressant, et c'est plutôt une question qui va être intéressante, c'est quelle est l'inertie aux yeux de Google pour la prise en compte, pour le positionnement, et quels sont les revenus potentiels. Et ça, cette question, elle est très propre au nom de domaine qu'on va choisir. Le nom de domaine expiré que tu vas choisir, donc si tu prends un nom de domaine récent, là tu vas pouvoir attendre quelques mois et quelques années avant de faire quelques années, j'exagère, mais au moins 6 à 8 mois pour pouvoir vraiment faire du cash. Et si tu pars sur un expiré, soit tu as un expiré qui est encore indexé, qui a encore des pages, beaucoup de pages indexées, et dans ce cas-là, il va repartir très vite, et sous 3 semaines, tu peux voir des résultats monumentaux, et voilà, il y a des exemples qui ont été cités, que j'ai cités, que tout le monde connaît. Et on le voit. Et tu as aussi des sites, moi je vois des expirés, notamment dans certains pays. Je scrute les serveurs de tous les pays en ce moment pour mes tests perso. Et très sincèrement, tu te rends compte que... merde, je me suis perdu là. Ça, je suis fatigué. Et très sincèrement, tu te rends compte que quoi? Je scrute les serveurs dans les pays. J'en suis arrivé là par quel chemin déjà? J'aimerais me la refaire. Hein. Non mais moi parfois je m'embarque dans des explications et après je ne sais même plus par où j'ai commencé. Donc dans des pays, écoute, la chose à retenir, c'est de prendre un bonus et ça ferait trouver les bons produits. Faire une très bonne stratégie de mots-clés, créer une bonne structure, cocon sémantique, où les questionnements répondent le maximum possible. Après, travailler son design et son UX. Ok. Après, on fait l'optimisation de vitesse et tout, parce que toi, tu as remarqué quand tu scrapes, ça veut dire les autres domaines, il y a des sites qui sont trop lents et tout à cause de tout ça. Là. Oui, voilà, ils sont très lents, voilà. Ah oui, voilà, c'est ça. Putain, mais merde, pourquoi je suis parti sur les trucs étrangers ouais, je sais pas, ça reviendra. Je me mentionnerai un de ces quatre. Non, puis là, je suis parti ailleurs, je suis ailleurs. En fait. Bah écoute, moi, j'aimerais bien te dire merci beaucoup de ma part à moi, de la part de toute l'équipe de Rank for Win et de tous ceux qui sont là depuis tout à l'heure. Salut Seb, tu vois. Seb, tu dis merci aussi? Bah vas-y, viens. Ah bah Seb, super développeur aussi. Bref, je te remercie énormément. Ouais, pour les développeurs. Tu es bien entouré de développeurs, je fais rappel à tout ça. En tous les cas, sincèrement, moi je te remercie que tu as accepté l'invitation parce que tu n'avais pas le temps. Tu es toujours en déplacement et en voyage. Et ta réponse, elle m'a plu énormément. Tu m'as dit, écoute, Maher, avec vous, je passerai un bon moment. Je viendrai avec plaisir. Et moi, je me suis éclaté. Hein. Je me suis éclaté. Le but, c'est qu'on se soit éclaté. En plus, exactement. En plus, franchement, les gars, depuis tout à l'heure, je lis ce qu'ils écrivent et tout. Ils sont tous géniaux, tu vois. Merci pour tous les tips. Bon, merci pour les conseils. Tout à l'heure, c'était Black Hat Money, c'était Romain qui rigole. Tu vois, pour ça, il n'aura ni abonnement de ta part, ni de ma part. Tu vois, on le savait, mais juste taquiner la Romain. Tu vois, on attention la jeunesse. Attention la jeunesse. Attention la jeunesse. Vous savez pas la sagesse. Faut qu'il s'entoure de personnes responsables. Voilà. T'as compris, mon fils? Merci. Non, mais c'est un petit génie, cependant. C'est un petit génie. Oui. Allez. Moi, je l'avoue. D'abord, merci à toi. Merci à tous ceux qui étaient là et tous ceux qui vont regarder les vidéos. Par contre, tu penses que tu vas t'échapper comme ça? Un petit code promo, par exemple? Ouais, je fais ça. Ça marche. Allez, je laisse jusqu'à la fin de la semaine le code promo. Parce ça marche. Que, parfois, les gens ont des priorités et il faut pouvoir tester quand on veut tester. Et puis, je suis très accessible. Donc, si jamais un mail, un Skype, un message, j'aimerais juste voir 1 heure pour voir à quoi ça ressemble, je peux ouvrir. Je n'ouvrirai pas au japonais qui vient de sortir et m'envoyer un message tout à l'heure parce que je ne le connais pas. Mais si je connais, il n'y a pas de raison.
Seller Pulse, bah, tu nous fais un code promo qui s'appelle Rank for Win aussi. Tu vois, tu es dans la merde, toi aussi. C'est un chouette gars, ça fait partie de la nouvelle génération des chouettes gars. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont multicartes. Tu vois, tout à l'heure, j'étais avec lui. Moi, je parlais SEO avec lui et déjà, en termes de bagage SEO, c'est un mec qui est vraiment carré et poussé. Et par contre, aussi, bah, il a le métier, il a aussi tout un penchant et tout un métier qui est Amazon, le MFA, dropshipping. Le mec, c'est un multicarte, quoi. Et en fait, les SEO nouvelle génération, ils sont multicartes et qui mélangent le dropshipping, le e-commerce avec le SEO, mais un peu de social. On a beaucoup à apprendre d'eux, beaucoup à apprendre de dropshipping aussi. Et, voilà, c'est une belle communauté qui s'enrichit chaque jour. Bon, en tous les cas, on a une très belle communauté francophone dans le SEO. C'est génial, merci encore. Vous trouverez, c'est vrai, la meilleure au monde. Vous trouverez les liens avec les codes promo dans la description de la vidéo. Merci beaucoup à David qui nous a consacré 100 ans. Merci beaucoup à ceux qui ont assisté actuellement et à tous ceux qui vont regarder le replay. Bah, merci David. Je te fais un gros bisou. Merci à toi. Merci à toi, Mère. Et merci à tout le monde. Salut tout le monde. Salut, ciao.